cette cathédrale qui est une cathédrale de lumière qui nous monte vers la lumière de Dieu. Bienvenue à la cathédrale d'Amiens. Alors c'est un sujet inépuisable, on peut en parler à l'infini. Je voulais juste commencer en vous présentant cette statue du Christ qu'on appelle le beau Dieu d'Amiens, le beau Dieu. D'ailleurs, on appelle ça ici le portail du beau Dieu. C'est magnifique comme appellation. Et au-dessus, vous avez une représentation grandiose du jugement dernier, avec le Christ aussi au-dessus, qui récapitule toutes choses en lui. Vous voyez, avec Saint Jean la Vierge autour, les anges qui portent les outils de la passion, et au-dessous, le jugement dernier avec ceux qui rentrent au paradis, le premier d'entre eux étant Saint François d'Assise, et puis les autres qui vont tout nus vers la gueule des enfers. Et puis en bas, c'est quand ils sont réveillés pour aller pour le jugement, avec Saint Michel qui est en train de peser les âmes et un petit diable qui essaye de les faire pencher en sa faveur. Donc on a vraiment la représentation du jugement dernier dans la théologie du Moyen-Âge, qu'avaient les moines de Corbie à côté, ou bien Saint Bernard, Saint Bonaventure, Saint Thomas d'Aquin. Une théologie équilibrée, plutôt joyeuse, même s'il y a l'enfer, le combat, et unifiée dans le personnage du Christ enseignant, qui semble nous dire, écoutez ma parole, et puis écoutez ce livre de Pierre qui vous dit le mystère de Dieu, qui vous dit le chemin du salut. Voilà ici le porche de Saint-Firmin, le premier évêque d'Amiens qui est arrivé de Pampelune, entouré par quelques autres évêques, dont certains qui portent leur tête. Il y a eu 104 évêques d'Amiens jusqu'à présent, depuis le IVe siècle. Ouais. Alors regardez ici, c'est assez connu par la représentation des signes du zodiaque, puis aussi par le travail de la pierre. Donc tous ces médaillons méritent chacun d'entre eux une attention particulière. Vous avez, en entrant dans cette cathédrale, tout de suite cette impression à la fois d'équilibre, des formes, d'ensemble, et puis en même temps cet élancement très élevé, plus de 43 mètres je crois, et ce génie de l'art gothique qui a permis en même temps que ce soit un vaisseau extrêmement lumineux. Donc quand on rentre dans cette cathédrale, c'est une impression de lumière qui nous saisit et une impression d'élévation très grande. Vous savez que dans la cathédrale d'Amiens, tout bon amiénois sait que l'on peut mettre 2 fois Notre-Dame de Paris. Voilà. Donc Notre-Dame de Paris, nous saluons la beauté bien sûr, mais ici, vous voyez, cet ensemble est vraiment saisissant et les chrétiens d'Amiens, et plus que les chrétiens, aiment passionnément leur cathédrale. Alors, on peut s'avancer un peu pour voir le labyrinthe. Eh bien, ce labyrinthe, il a des origines non chrétiennes aussi, comme le dédale, si on veut, cette image du dédale. Mais dans le cheminement chrétien, voilà, c'est le cheminement pénitentiel, puisque beaucoup de gens le faisaient à genoux, qui symbolise ce chemin pénitentiel de la vie, qui conduit à l'issue du pèlerinage ou du temps de probation, du temps purgatoire, si on veut, voilà, où on arrive à la paix de Dieu. Non, je ne l'ai jamais fait en entier. Une fois, il faudrait que je le fasse quand même, peut-être. Au bout de ce labyrinthe, donc, il y a une représentation qui a été placée, je crois, dans la dernière année de la construction de la cathédrale, qui représente les 3 architectes et l'évêque de l'époque qui a initié la construction de la cathédrale, Évrard de Fouillois. Hop, 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 voyez. Je le fais pas à genoux, hein. Alors parmi les merveilles de cette cathédrale, je note cette statue du Christ qui s'appelle le Christ de Saint-Solve, qui est un autre saint de la région de Picardie ici, qui a été sculpté avant la construction de la cathédrale. Il est caractéristique de son unité, sa grandeur aussi, et puis la douceur de ses traits. Vous voyez, c'est pas le Christ torturé des représentations ultérieures, c'est vraiment le Christ médiéval qui semble regarder chacun. On dit qu'il y a des reliques de la vraie croix dans ses pieds. On dit qu'au passage des reliques de Saint Honoré, qui était un des évêques d'Amiens, qui est un des grands saints vénérés ici, ce Christ, il a incliné la tête au passage des reliques. Voilà, si le Christ s'incline devant les reliques, alors ça, évidemment, ça va augmenter le culte à Saint Honoré, le patron des boulangers. Vous voyez, comme quoi on peut être évêque et patron des boulangers. On est dans une approche sereine du combat spirituel, quoi. Le Christ est vraiment vainqueur, il récapitule tout en lui, et toute la création converge vers lui.
On appelle la chaire, dans la chaire à prêcher, qu'on appelle ici la chaire de vérité, avec l'ange qui présente le livre, avec la citation « Hoc fac et vives », hein, fais cela et tu vivras. Vous voyez, donc c'est un passage de l'Évangile à la fin de la parabole du bon samaritain, je crois. Voilà, hoc fac et vives, fais cela, écoute la parole, mets-la en application et tu vivras. C'est la Vierge qui est normalement à l'extérieur au porche sud ici, mais l'original étant fragilisé, il a été déplacé à l'intérieur de la cathédrale. Ce qu'il y a à l'extérieur, c'est une copie. C'est la Vierge au sourire qui est priée comme Notre-Dame d'Amiens, puisque la cathédrale a été dédiée à Notre-Dame, elle est toujours, et on prie toujours Notre-Dame ici. Là aussi, hein, c'est une statue joyeuse avec le Christ heureux. Il se dégage une tendresse de la mère et de l'enfant. Et puis aussi de la Vierge et du Christ qui portent le monde entre eux. Donc là, c'est un mobilier liturgique qui est récent, hein, vous voyez, qui a à peine 20 ans, je crois, ou un peu plus, avec les deux représentations, à droite et à gauche, qui sont plus anciennes par contre, de Saint Charles Borromée et Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, qui a vécu ici dans le diocèse d'Amiens sa conversion comme prêtre au service des plus pauvres. Et derrière, donc, il y a le chœur de la cathédrale qui est fermé avec ces grandes grilles là, qui sont plus que des grilles, plus que de la ferronnerie, ils sont vraiment des œuvres d'art. Alors on y va. On passe ici d'abord. Donc la cathédrale d'Amiens, elle a été même construite comme écrin pour une relique sacrée qui est une partie du crâne de Saint Jean-Baptiste, qui a été ramené des croisades au début du XIIIe, et ça a déclenché une suite de pèlerinages très très forte autour de la relique de Saint Jean-Baptiste, qui est toujours vénérée ici, et en particulier par nos frères chrétiens orthodoxes, qui considèrent que cette relique est une des 4 reliques authentiques de Saint Jean-Baptiste dans le monde. Et ici, nous avons un ensemble qui représente la vie de Saint Jean-Baptiste, sa prédication, son baptême, les Juifs qui viennent l'interroger, le fait qu'il baptise le Christ, et puis après toutes les scènes autour de son martyre, la danse de Salomé, les intrigues d'Hérodiade, et le fait qu'on apporte la tête de Saint Jean-Baptiste sur un plateau au roi Hérode, qui avait promis donc à sa fille de lui donner tout ce qu'elle voudrait en récompense de sa danse magnifique ou diabolique, comme vous voulez. La fille d'Hérodiade, de Hérode, qui demande le chef de Saint Jean-Baptiste, et Hérode l'accorde. Ouais. Il faut être un peu spécialiste en vieux François pour décrypter, mais on y arrive. Voyez. C'est la tombe des évêques, oui. Il paraît qu'il ne reste qu'une place. Il va falloir se serrer. Ou alors il faut que le Christ revienne rapidement. Ici, c'est une œuvre récente, mais qui est très célèbre, la petite statue de l'ange pleureur, qui a été construite sur le tombeau d'un chanoine, qui était connu parce qu'il avait ouvert pour une maison pour des enfants abandonnés. Et on a cette photo de l'ange qui tient un sablier et puis qui a son coude sur un crâne, qui rappelle la fragilité, la précarité de la vie. C'est vraiment une magnifique statue qui a été énormément utilisée pendant les 2 guerres mondiales par les gens d'Amiens, qui avaient des statues, des représentations. Les soldats en particulier les ont envoyés un peu partout dans le monde pour dire leur affliction de la guerre, la mort qui frappait. Voilà, quand on veut méditer sur la vie et sur sa brièveté, et puis aussi sur la blessure faite aux enfants, vous voyez, cet ange pleureur là, il est très inspirant. Alors, un lieu un peu plus sombre dans la cathédrale, qui est la chapelle axiale, une chapelle de la Vierge, mais qui est surtout maintenant la chapelle du Saint-Sacrement, la chapelle dédiée à la prière, au silence et à la mémoire aussi, puisqu'il y a juste à côté les chapelles qui font mémoire des disparus, en particulier de la Grande Guerre, mais des guerres en général, qui ont beaucoup frappé cette région. Bon, ici, vous avez un peu les ajouts baroques qui ont été au 19e, les ajouts baroques de la cathédrale, avec des évêques, un clergé. Dans le cas d'une église triomphante, qui avait des moyens, qui a rajouté en particulier ce chœur dit Napoléon III, et avec cette colombe là, qui était un tabernacle et qui portait le corps du Christ. Ce chœur de la cathédrale, repérable par ses grilles absolument magnifiques, bien sûr, qui l'entourent, est mondialement connu par son ébénisterie. Il n'y a pas un
poêle de fer dans ces stalles, tout est en bois. Ce sont des œuvres absolument magnifiques qui représentent une bonne partie de l'Ancien Testament en particulier, des scènes de la vie de la Vierge, c'est les stalles des doyens, donc avec une stalle pour le doyen du chapitre et une stalle royale aussi. Donc là, elle sert toujours pour des offices, il y a au moins 200 places ici, vous voyez. Donc c'est une cathédrale qui peut contenir 3 ou 4 000 personnes assises. Ce n'est pas une direction vers laquelle on va spontanément, mais une fois qu'on a découvert cette cathédrale d'Amiens, on voit quelle merveille d'art et aussi de témoignages de foi elle représente. Voyez. C'est un ensemble qui n'a pas bougé, on peut dire, depuis 800 ans et qui témoigne de la ferveur d'une époque hein, et de son génie aussi. Donc ça vaut vraiment le coup de se dire, là on a ce que peut faire de mieux le génie chrétien, si on veut, et ce qu'il pourrait faire encore si la spiritualité et la culture se coalisent pour produire encore des œuvres magnifiques.